Salut les copains, il est 6h15. On est en route pour la rando sur le volcan. On va essayer d'aller réveiller les bouboules. C'est pas gagné pour Pierre parce qu'il va avoir que 10 heures de sommeil cette nuit. Donc on va voir ça, on vous tient au courant. Allez, salut. Salut. Votre impression? Il est tôt. Il est quelle heure? 6h45. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que Bouboule est quand même déjà réveillé. Malgré ses 12 heures de sommeil. Bah quand ça parle de marche, là il n'y a pas de problème. Là. Ah, il y a du monde là. Vous êtes stressé? Vous sentez comment? Caroline est stressée. Parce qu'elle a des pieds en plastique. Ça. Et moi j'ai peur que mon physique assez avancé ne tienne pas la route. La suite au prochain épisode. Première impression? Nous voilà à 2400 mètres d'altitude et on n'a pas commencé à marcher. C'est bien, on est déjà un peu haut. Oui. Donc petit déjeuner avant de commencer l'ascension. Très sympa. Bon appétit. Et c'est parti pour 5 heures de marche. Et là, ça fait 2 minutes. Et on commence avec une pente de 25%. Allez, c'est parti. Ça fait 3 minutes qu'on monte. Elle est déjà essoufflé. Ah bah oui. Et on en a pour 5 heures. 5 heures. Allez, on se fait un petit check-up dans 1 heure. Ça y est, on est à... Enfin ça y est, rien du tout. On est à 1h30 de... On a un cinquième. Ouais, un peu moins. Donc effectivement dès le début ça grimpe sévère. On s'attendait un petit peu parce qu'on nous l'avait dit. Mais ça tape dans le cardio direct. Et surtout un truc qu'on s'attendait pas, c'est que en fait il y a 400 personnes qui descendent. Donc c'est un peu la course. Ça lève des nuages de poussière. Et puis t'es obligé de t'arrêter pour les laisser passer. On reçoit toute la poussière de tout le monde, c'est sympa. Mais ça rajoute une difficulté pour monter du coup ouais, parce que le chemin est t'es très obligé de étroit. t'arrêter tout le temps. Et puis il y a du monde quoi. Et il y a pas rando, c'est... Le chemin est vachement étroit. On se croise, c'est en pente. Et c'est bordé de barbelés de chaque côté. Plus chier de te raccrocher au barbelé quoi. Mais sinon c'est chouette. La vue est folle. On a une visibilité de malade. Il n'y a pas un nuage. Donc c'est vraiment cool. Allez, ça continue. 2 heures de marche. Ça monte tout le temps. Il n'y a jamais de plat. Le groupe est divisé en 3. On a perdu les bouboules, ils sont devant. Caro. Pas mieux. On refait un point dans 1 heure. « 3h30 plus tard,
On a perdu des brebis. Caro est toujours là. Petit mot à dire. Non, elle n'arrive plus à parler. Pierre, lui, je crois au régiment, impeccable. Quito, ça va. Allez, salut. Il est 13h07, il reste 2 heures. Ouais. Comment ça va? J'ai faim. Et ce soir, la bonne nouvelle, c'est qu'on a du vin et du chocolat en même temps mélangés. Ouais, bah attends, j'attends de voir si c'est vrai ton truc. Là. C'est la sangria locale. Allez, andale, andale. Enfin, un petit peu de plat. Ah, ça fait du bien. Hein, Caroline? Une meilleure tête là, hein? Allez, c'est parti encore. 1h30. Allez, 2 heures. Eh ben félicitations les copains. On est arrivé Avec 1 heure d'avance. Quel beau planning. de toute beauté. Bon là on voit pas. Il est derrière les petits Vous nuages voyez là. pas, mais c'est beau. Mais c'est bon, on voit sa petite fumée grise là. Regarde ici, il vient de la ferme Le Talour. On va la ramener. Comité d'accueil. On va l'appeler. Ils sont trop mignons. Ah, Joris. Installés dans nos petites cabanes pour la noche. Nous, on est là, numéro 3. Ça y est, le pépère se dévoile. On a eu le droit à une petite éruption. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce que t'en penses, Yo-Yo? Impeccable. J'ai mis mes jambes. T'es heureux? Ouais. Le soleil tape dur. Ah voilà, il y a un peu de vie. Caroline, est-ce que tu nous présentes ton palace? Alors, Donc voilà où nous allons dormir. ok. Donc on dort à 2. Et Petite cabane. il y a un petit matelas qui est monté sur des planches. Et puis on est à l'abri un peu du vent, donc ça a l'air cool. Tu sens que la nuit va être bonne? Bon, j'espère. Si on n'a pas trop froid. Tu nous expliques? Tes projets? Petite séance d'étirement. Oh yo, tiens, retourne-toi, Boubou. Tirage. Devant. Petit chocolat chaud avec une petite galette. Dommage qu'on s'est fait piquer notre thé. Je l'ai un peu au travers de la gorge. Tu lui fais mal. Mais non, je voulais juste les babines. Hop, je vais m'installer là. Oui, il fait beau ici, il n'y a pas de vent. Mais lui, la couette quand même. Bon, oui, Genre. c'est merde. Non mais ça va là. Voilà. Nous, on n'est pas bâtards avec les animaux. Toi, t'as la belle vie, toi. Somebody smart once spoke and said, don't put into your mouth what you picked up from the floor. Yet I keep stumbling in the weirdest scenes, warnings sure did ignored, sniffing the carpet floor. Treasures lost in gold, real deep leftover party crowns, cat hair, blueberry gown. Someday the worms will find this bored admit right to the core. Give me my due and more. To die long when you feel we've gone beneath. I remind you where I've been hiding the keys
Fuego. Ouais, si, c'est Et ça. à la noche, Un poquito más. La nuit. Más. Más o menos. menos frío. ¿A la noche? Más frío. Ah, sí, más frío, sí. Cuando ya estás entrepasado. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Pienso que dormimos todos juntos para calientes. Muy bueno. El pelo. El perro en medio. Sí. No, porque tiene pulgas. Sí, tiene pulgas. Sí, Ajá. más de pulgas con 4. Sí, sí. Sándwich. Pérchale, vámonos. Percha. Curiosity tumbles in. I ain't never. Gracias. ¿Puedes? No, gracias. Muy bien. Ah, yo sí. Alors tu manges quoi? Spaghetti bolognaise. Comme à la maison. Ça fait du bien parce que ça taille. Ah ouais. Tu l'as eu? Bah, je regardais les chamallows. Alors les boys, mes petits sherpas d'amour, comment s'est passé la nuit? C'est dur. Ah, c'est un métier, hein. On va passer tous les jours. Débrief. Alors moi j'ai eu trop chaud. Du coup Ok. j'ai dormi en culotte. D'accord. Et là je commençais à avoir un peu froid. J'ai eu trop chaud aussi, puis la porte qui s'ouvre en pleine nuit, c'est pas très agréable. Ah oui, il y a eu un peu de vent, ouais, effectivement. Mais par contre niveau bruit on était mieux. Quand je... Ah oui, il y a moins de tut-tut, poète-poète, vroom-vroom. On balance, il est 4h moins 20. On se prépare pour aller faire le lever de soleil en haut de la montagne. À tout de suite. 4h32. Top départ. Ça monte à pic direct. C'est pas le plus agréable. Allez, on en reparle dans une heure, comme d'hab. Taking no dumb chance again. Ah, 45 minutes plus tard. C'est un hiver. Mais c'est beau. Caro commence à s'énerver, mais ça va aller. Cécile il est toujours là à cracher. Et on doit monter encore. Ah là là là. Till another curiosity knocks me in the chin. No vengeance again. Quelle idée de faire ça. Nobody right wants a spanking in public for all to know how close they're to the bone. Bluest of skies, they just seem to fall whenever Badusi pours, blooming some metaphors. Future costs more than what's left of us as long gain a birth, like through the Rick the First. Ça va plus vite en descendant. Ouh. Ouh. Hop là les bottes. Hop, hop, hop. Et t'en penses Bouboule là? Tu préfères remonter ou en descendre? Eh ben c'est génial. Ouh. Tiens les cuissons même. Alors les boys, on mange son petit déj. Il est... Appréhende la descente. Bah, on n'a pas trop filmé en haut, c'était joli. Mais venteux.
mais ça a bien piqué pour monter. Dis-moi, il a fait des vidéos. Ah oui? Oui. Ok. Et il est 7h. La journée a commencé il y a 7, 6, 5, 4, 3 heures. Déjà 3h ouais, dans les pattes. 8h05, top départ pour combien? 3 heures de marche, Oui, 3 heures de marche. direction le village. Et après on ne marche plus pendant 1 an. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'il a dit le chef? Bah que j'ai la flemme de descendre là, je sais que ça me tape les genoux. Ça me chauffe les cuisses. Ça peut même être plus dur que la montée. Oui. Je suis tout pour eux en tout cas. Oui. Et puis sans compter les chutes quoi. Parce que ça glisse pas mal. On refait un point dans 1 heure. Gathering steam, it seems I'd rather mess it all up before. Allez, d'après Clarisse, on fait un topo. Topo, il est 9h05. Ben, on pensait pas descendre aussi vite. On est content, pour l'instant personne n'a tombé. Est tombé. Personne n'a tombé. Quelques petites glissades par-ci par-là. Des Français qui nous font chier. Ils n'arrêtent pas de parler, de mettre plein de poussière. Mais à part ça, tout va bien. On est les derniers du groupe, surtout moi. Oui, c'est vrai. Moi j'ai mon petit guide perso. Le guide balai. Tout va bien. Allez, prochain point topo dans 1 heure. Pendant que certains se cassent le cul Ah, c'est clair. à descendre, Il y en a sur les d'autres, là. barbelés, et bah il y a Tétine là qui est à cheval. Bon, sans transition, petite mise à jour de la situation. Eh bien, on a perdu un élément dans le groupe. Caroline est partie à l'hôpital pour sa cheville Pour une cheville malade. qui a fait crack. Nous on a récupéré l'hôtel pendant ce temps-là, pour ce soir, et on va attendre les résultats. Amputation ou pas? Et puis on avisera quoi. Allez, ciao! Croise les doigts! À l'arrivée. À la Catenango! Bon appétit. Qu'est-ce qui pique? Je crois que c'était la maillot. Bon là on est de retour sur la route, on quitte la ville de Antigua après avoir dormi je pense au moins 10 heures là, on en avait bien besoin. Et du coup bilan de cette cheville. Alors, hier on a été à l'hôpital privé de Antigua, où c'était désert par rapport à nos hôpitaux. Et très mignon, enfin on dirait Très pas qu'on est propre. dans un hôpital, ça fait un peu comme une maison, une grande maison en fait. On a été pris très rapidement par un médecin qui a regardé ma cheville. Donc après il a dit qu'il fallait aller faire une radio. Donc on a été faire une radio. Alors par contre c'est tout à l'ancienne, hein. Il a regardé la radio, il savait pas trop si c'était une fracture ou une entorse. Donc il a demandé à un médecin traumato. Et donc là le médecin a dit que c'était plus une entorse. Donc pas besoin de plâtre ni de bandage d'après lui. On est parti comme on est venu. Comme en l'an 40. Donc voilà. Bienvenue dans cet apéro pour l'ascension de la Catenango. Petit bilan. Donc on a commencé par un petit déjeuner. Ils sont venus nous chercher à Antigua. On a eu à peu près, je crois, une demi-heure, je pense, de route. Donc on a été déjeuner dans leur agence. En fait, c'est comme une maison. C'était assez sympa. Après, ils nous emmenaient jusqu'à le début de la randonnée. Et là, on était tous motivés. Donc la première pente, elle fait à peu près 25%. Elle était assez dure. On essayait tous d'avoir le même rythme, mais en fait, on s'est tous cramés. Donc au final, on a fait quand même pas mal de pauses. Et finalement, là, on était un groupe de 14 et chacun avait son rythme, en fait, a pris son rythme. Et on se retrouvait tous, en fait, aux pauses, parce qu'on a fait au moins, je pense, une dizaine de pauses. Et on est quand même tous arrivés en haut En même temps. Donc, Il y avait 3 guides avec nous. Il y en a un qui menait la danse au début. Et les 2 étaient derrière ou un au milieu et un derrière quoi? Un milieu, un derrière. Ouais, en gros il y avait 3 groupes. on a un peu manqué d'échauffement quand même, parce que vu que c'était assez pentu. Bah ça attaque direct.
Ouais, ça attaque direct le cardio, les jambes, donc là ça nous met direct dans le bain. Chassé croisé. Bison futé annonce rouge sur la 3. Au niveau des barbelés, c'est compliqué. Beaucoup de monde sur un petit chemin pas large avec des barbelés de chaque côté. Il fallait pas tomber ou pas s'agripper au barbelé. Ni frotter sa bouteille d'eau contre le barbelé Ah oui. parce qu'elle se perce. Le mec devant moi il s'est frotté au barbelé et du coup bah, sa bouteille elle a... Il s'est pris une giclée. Ouais. Pour faire bref. Et puis les gens qui descendent descendent beaucoup plus vite, ils font beaucoup de poussière. Et nos petits bouboules ici sont allergiques à la poussière. Donc ils toussaient beaucoup. Pas simple. Après beaucoup de difficultés, on est arrivé là-haut quand même. Donc on est arrivé au camp de base, Après 4h45. 4h45. Ouais, c'était long. Et donc on a découvert un camp assez douillet, Ouais. Oui. avec des petites cabanes où il y avait des petits lits avec des petits matelas. Ouais. Vous pouvez dormir à 4 côte-côte. Alors de base on avait 2 chambres. Ouais, on avait 2 petites cabanes. On avait chacun notre chambre. Et nous on a décidé de dormir à 4. Ouais, on s'est dit... Pour avoir chaud. Peur d'avoir froid. Ouais. On a eu trop chaud. On a ramené tous les sacs de couchage de l'autre cabane et Deux les par oreillers. personne. Et là, on a tout étalé. Ouais. Et du coup, on a même transpiré. Ouais, moi je me suis mis en culotte au bout d'un moment parce que j'avais trop chaud. Ouais, je pensais pas non plus avoir trop chaud. Ouais. Mais le matériel était de bonne qualité. Ouais. Ça, c'était super cool. il y avait des petites chaises devant les cabanes pour qu'on puisse s'asseoir et regarder le fuego. Et puis, au niveau de la nourriture, Pour le midi. donc c'était du poulet avec du riz et des petits légumes et une pomme. Il y avait des petites gaufrettes. Ouais. Et après, vers 4h, ils nous ont servi un petit chocolat chaud avec une petite galette. Donc c'était pas mal. Mm. Et le soir, on a eu des spaghettis bolognaises. Et on a demandé des petits marshmallows. Au coin du feu. Ça Au coin manquait de du feu. dessert. Ouais. Papy nous a allumé un petit feu. Et ça, c'était très cool. L'ambiance et tout ça, c'était sympa. Oui, parce qu'on a Belle eu, tombante. on a eu avec nous un... On l'appelait Papy. Le C'est vétéran. le plus âgé des guides. Il a 72 ans. Et il monte le volcan 3 fois par semaine. Comme une gazelle. Et ça fait 64 ans qu'il monte le volcan. Mm. Donc, chapeau. Et il a jamais fait d'autres randos que celle-là. Genre, Ouais. il a jamais gravi un autre volcan. ou que ce soit. C'est ça, mon C'est gars. ouf. Donc, C'est Infatigable. Et en parlant des guides, ils étaient très bienveillants avec nous, avec tous. En fait, dès qu'il y en avait un qui se stoppait, le guide restait derrière à attendre. Il fermait tout le temps le groupe. Jamais de pression. Et même quand on tombe, ils sont là pour prendre soin, donc mettre en place un bandage ou même aider pour descendre, tout ça. Donc, parce qu'on est tous tombés au moins une fois. Ah oui, c'est tout le monde tombe au moins une fois. C'est... La descente est assez glissante. Ouais. difficile. C'est que de la pierre de lave ronde là, du coup ça glisse pas mal. Donc il y a des mauvaises chutes. Ouais. Parfois. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Du coup, on gagne un petit tour à À cheval. cheval. Mais c'est pas mieux. Du coup, une fois qu'on est arrivé en haut, en milieu d'après-midi, ils proposaient un extra de 25 € pour descendre et remonter au niveau de la crête qui est vraiment en bas du fuego, du volcan qui crache. Et nous, on a décidé de pas la faire parce qu'on était déjà bien cramés. Et on avait une visibilité de fou parce que la météo était vraiment bonne. Tous les nuages sont barrés à peu près 1 heure après qu'on soit arrivé sur place. Donc nous, on le voyait déjà très bien d'où on était. Donc on voyait pas trop l'intérêt de faire ce que ça prenait, 1h30 aller, 1h30 retour. Et le retour se faisait de nuit à la frontale. Donc on s'était dit, surtout que le lendemain, ça repartait on rattaquait à 4h, 4h30, 4h 4 heures, ouais. Ouais. À Levé, 4h pour 3h45. aller, pour monter au niveau de la crête Du volcan. à Catenango. Pour encore voir, vraiment surplomber le fuego et puis faire le début du lever de soleil. Donc voilà, on voulait pas se cramer et on a vraiment profité avec le guide justement quand il nous a allumé un feu et on a mangé ensemble parce que les autres étaient partis justement faire cet extra là. Et
Et du coup, on a passé un bon moment là. On était juste quasiment tous les 4 à manger notre truc, boire notre petit gobelet de vin rouge. Et puis les explosions du fuego la nuit, c'était vraiment fou quoi. Tu vois toute la lave qui éclate là sur le long du cratère, c'était fou. Et donc on s'est réveillé à 3h45 pour aller en haut du volcan Akatenango pour faire le lever du soleil tout en haut. Et là pareil, on se lève à 3h45 et on attaque direct sur la pente. C'est un mur direct. Et là c'est que mental en fait. De nuit. Il fait froid, il y a du vent. Ouais, il fait froid, il y a du vent. Et puis c'est comme du sable en fait. Ouais, bah c'est la pierre volcanique qui est pas encore tassée, du coup ça glisse tout le temps. Quoi. Tu marches d'un pas, t'en recules d'un demi, donc c'est très très physique. Et on a mis 2 heures à monter. Ouais, on a mis 2 heures à monter pour faire 300 mètres. Mais en haut, c'était quand même super beau. Ah, c'est fou, ouais. Il faisait très froid, mais c'était vraiment magnifique. On voyait le cratère de la Catenango là, qui était lui fermé. Mais tout un cratère noir de pierre volcanique, là, c'était fou. Et du coup, une vue surplombante parce que la Catenango est plus haut que le Fuego. Du coup, on le voyait vraiment du dessus cracher. Et de l'autre côté, il y avait le lever de soleil qui perçait les nuages, là, c'était fou. Et après, la descente en glissade. Ça, c'était bien. Ouais. C'était agréable. Belle glissade là dans J'ai fauché Clarisse. la pierre de lave. Donc c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, Ciao. ciao. Et n'oubliez pas le pouce bleu.